Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question que m'a posée Mohamed il y a quelques jours sous une de mes vidéos. Et donc, je vais te lire sa question. Donc, il me dit, je voudrais te poser une question dont la réponse pourrait intéresser beaucoup de gens qui te suivent comme moi, à savoir, concrètement, en dehors de l'exercice qui consiste à respirer profondément pour descendre et se connecter à son être intérieur, quelles sont les autres pratiques et exercices que tu peux nous conseiller de faire pour dire de maximiser au mieux notre connexion avec notre être intérieur? Alors déjà, la première des choses, merci Mohamed d'avoir posé cette question. C'est à travers les questions que je peux interagir avec les personnes qui me suivent et ça permet de mettre en évidence un certain nombre de choses, même si ce n'est pas toujours les choses que l'on pourrait imaginer au moment où on pose la question. Donc l'exercice respiratoire dont parle Mohamed, c'est l'exercice dont je parle régulièrement, en particulier dans certains de mes programmes que tu trouves sur mon site internet. Tu as le lien en dessous dans la description. C'est l'exercice avec 3 respirations où tu vas faire 3 respirations de manière abdominale pour descendre à l'intérieur de toi. C'est un exercice qui est tout simple. Alors je ne vais pas le faire maintenant parce que si je le fais maintenant, je risque de descendre tellement profondément à l'intérieur de moi que ça va être compliqué après de pouvoir continuer cette vidéo. Mais voilà, c'est quelque chose de tout simple. Et l'objectif de cet exercice, c'est de montrer qu'en l'espace de quelques secondes, on peut atterrir à l'intérieur de soi. Et finalement, avec de l'entraînement, on peut réussir à le faire même sans faire 3 respirations. Juste venir se déposer à l'intérieur comme ça. Avec cette métaphore de la boule à neige que je prends régulièrement. Cette boule souvenir qui est secouée, il y a de l'agitation, et je sens qu'il y a de l'agitation et j'atterris à l'intérieur. Alors j'ai dit que je voulais pas descendre à l'intérieur de moi, mais c'est un peu raté. Comme quoi dans la vie, c'est pas ce qu'on veut qui se passe, mais c'est ce qui doit se passer. Alors je vais essayer de remonter un petit peu pour pouvoir structurer une réponse. Et comme je le dis régulièrement, alors que certaines personnes ont du mal à descendre à l'intérieur d'elles, tu te rendras compte avec le temps que c'est plutôt à remonter qu'on a du mal. Quand on est vraiment posé à l'intérieur de soi, il faut faire un effort pour remonter. Ok. Alors, c'est vrai que je ne donne pas beaucoup d'exercices. En fait, je ne donne même pas d'exercices. L'exercice entre guillemets des 3 respirations, c'est pas vraiment un exercice. C'est pour amener la personne à descendre à l'intérieur d'elle sans exercice. Et ce qui est intéressant dans la question de Mohamed, c'est que il parle de se connecter à son être intérieur. Autrement dit, on a une partie qui s'exprime, qui pose la question et qui voudrait savoir comment se connecter à une autre partie. On est d'accord. Tu suis le fil de ce que je suis en train de dire. Cette partie qui pose la question, c'est la partie qui pense, qui analyse, qui réfléchit. Et qui dit comment est-ce que je peux me connecter à la partie qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas, qui n'analyse pas. Puisque l'être intérieur, c'est une partie qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas, qui n'analyse pas, qui fonctionne d'une manière non mentale, qui fonctionne au-delà de la réflexion, de l'analyse et des pensées. Et alors qu'on pourrait imaginer que quand on est au-delà des pensées, des réflexions et des analyses, il n'y a rien. Au contraire, il y a quelque chose d'encore beaucoup plus puissant que le processus de la pensée.
Donc on a la partie qui pense, qui voudrait savoir comment se connecter à la partie qui ne pense pas. Tu as entendu ce que je viens de dire? On a la partie qui pense, qui voudrait savoir comment se connecter à la partie qui ne pense pas. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'il y a une dissociation. Parce que je me considère comme la partie qui pense. Et je voudrais me connecter à la partie qui est là-bas, qui est l'être intérieur, ou qui est à l'intérieur, ou qui est je ne sais où. Ça veut dire que je suis différent. Dans ma question, je suis différent de l'être intérieur et je vais aller m'y connecter. C'est un peu comme si je suis dans une ville et je veux aller dans une autre ville et je veux savoir l'itinéraire. C'est exactement la même chose. Sauf que là, en faisant ça, j'entretiens l'illusion que je suis le mental. Parce que la vérité, c'est que je ne suis pas dans une ville et je veux aller dans une autre, c'est que je suis déjà dans l'autre ville. Et je continue de chercher le trajet, de chercher la direction, de chercher les panneaux, alors que je suis déjà dans la ville. Il n'y a pas de panneaux. Je suis à l'intérieur. Ça ne me dit pas, tiens, pour aller dans telle ville, il faut aller par là. Imaginons, par exemple, je suis à Paris, mais je crois que je suis à Lyon et je cherche les panneaux pour aller à Paris. Alors, on imagine, je vais en trouver. Mais quand je suis dans Paris, à l'intérieur, il n'y a pas de panneau pour dire Paris c'est par là, parce que j'y suis. Je suis mon être intérieur. Je suis mon être intérieur. Il n'y a pas de trajet à faire. Il n'y a pas de quelque chose à rejoindre. Il n'y a pas à se connecter à quelque chose. Si je veux me connecter à quelque chose, j'entretiens en moi l'idée que je suis déconnecté de ce quelque chose. Je ne suis pas déconnecté de mon être intérieur. J'y suis connecté en permanence. Simplement, je n'ai pas la conscience de ça. Si j'étais déconnecté de mon être intérieur, je serais mort, tout simplement. Parce que l'être intérieur, c'est ce qui donne l'étincelle de vie à l'intérieur de moi. C'est ce qui fait que ce véhicule, il peut se mettre en mouvement et il peut exister. Et à la seconde où l'être intérieur, il s'en va, où il y a une déconnexion, c'est comme si on était débranché, c'est fini. On est mort. En tout cas, le corps est mort. Donc il n'y a pas de déconnexion. Mais tant que j'entretiens ça, et ça vient du mental qui dit, tu es déconnecté, il faut que tu cherches un moyen de te connecter. Et pendant que je cherche un moyen de me connecter, pendant que je cherche le meilleur exercice pour me connecter, qu'est-ce que je fais? Je pense. Et c'est ça l'arnaque, entre guillemets, du développement personnel, de la méditation, de toutes ces choses où on te donne des exercices et on te dit tu suis cet exercice. Ça entretient encore plus la séparation. Et plus tu es séparé, moins tu te connecteras à toi-même. Donc la personne, elle est contente, elle a son exercice en 5 points, elle a juste à suivre ces 5 points. Mais comment je suis les 5 points? Je les suis avec ma tête. Je me dis, alors là, je dois respirer avec cette narine en bouchant l'autre narine, etc. Oui, mais alors après, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela et tout. Mais je suis où quand je fais ça? Je suis là. Quand on demande un exercice, ça veut dire qu'il y a le mental qui est là et qui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, mon gars? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Donc on a le mental qui veut conduire le véhicule, on a le mental qui veut diriger notre vie, qui veut nous montrer le chemin. Mais il ne peut pas. Et c'est pour ça que je dis il faut arrêter de chercher. Et c'est pour ça que le seul exercice, entre guillemets, que je donne, enfin en tout cas au début, c'était ces 3 respirations, et de plus en plus, il n'y a plus besoin de ça. Il y a juste à fermer les yeux et ça se ralentit et j'atterris à l'intérieur de moi. Et tu vois, juste en faisant ça, juste en faisant ça, je baille. Parce qu'à l'intérieur, ça se relâche. Et s'il n'y avait pas la vidéo, je m'allongerais. Il n'y a besoin de rien. Il n'y a pas d'exercice.
Il n'y a pas à chercher. Il n'y a pas à vouloir aller quelque part. Parce que tu y es déjà. Il faut juste ôter l'illusion que tu n'y es pas. Et ôter le mental qui va dire « Oui, mais alors comment on ôte l'illusion qu'on n'y est pas ?» Eh bien, on ôte l'illusion qu'on n'y est pas quand on arrête de vouloir l'ôter. On laisse les choses se faire. Est-ce que je force pour bailler? Non, ça vient tout seul. Est-ce que je force pour atterrir à l'intérieur de moi? Non, ça vient tout seul. Et quand j'atterris à l'intérieur de moi, ce n'est pas le résultat de ma volonté. La volonté, ça ne te fera pas avancer dans ta connexion intérieure. La volonté, ça t'en éloigne. La volonté ne te fera pas avancer dans ta vie, ne te fera pas attirer dans ta vie ce dont tu as besoin, ça t'en éloigne. Parce que la volonté, c'est le résultat du mental. C'est le mental qui essaie d'imposer ce qu'il a décidé, ce qui lui passe par la tête. Et je ne peux pas atterrir à l'intérieur de moi si je me pose et que je dis « je veux atterrir ». Non, je laisse les choses se faire. Et certaines personnes, juste en regardant cette vidéo, en n'attendant rien du tout, juste en étant posées, juste en coupant toutes les sources de distraction, en se laissant bercer par la musique qui est derrière les mots comme ça, eh bien elles sentent qu'elles atterrissent à l'intérieur d'elles. Elles sentent que ça les connecte à ce qu'elles sont vraiment. Et puis c'est tout. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas d'exercice. Il n'y a pas à rajouter quelque chose. Il n'y a pas à comprendre quelque chose. Il n'y a pas à faire quelque chose. Il y a juste à arrêter de comprendre et arrêter de vouloir arrêter de comprendre. Il y a juste à ne rien faire et à arrêter de vouloir rien faire. Il y a juste à lâcher prise et à lâcher prise du fait de vouloir lâcher prise.